Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons, Jésus, nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Oui, aujourd'hui, nous allons nous arrêter, Seigneur, sur ta rédemption que tu accompliras sur la croix vendredi et dont il est fait allusion dans l'Évangile de ce jour, mais surtout sur ton entrée triomphale à Jérusalem. Tu rentres à Jérusalem comme un roi, avec une grande dignité, assis sur un âne, comme le faisaient habituellement les rois qui revenaient à Jérusalem lorsqu'ils s'étaient absentés. C'était la monture royale. Jésus avait voulu un âne, un petit âne qui n'avait jamais été monté, parce que c'était la seule gloire qui soit à son niveau, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été souillé d'aucune manière. Pour le reste, qu'il soit petit, n'était pas important. C'était comme pour David. Il entre à Jérusalem. Au lieu d'entrer d'une façon discrète, mêlé dans la foule, il accepte de rentrer sur l'âne. Les apôtres lui ont donné leurs vêtements pour qu'il puisse s'asseoir plus confortablement sur l'âne. Et j'imagine qu'après ça, les gens qui avaient voulu faire la même chose au tout début ont commencé à étendre leur manteau sur le sol, et le Seigneur marche sur un tapis de vêtements. C'est une allusion à sa royauté. C'est une allusion à son messianisme, le Messie qui devait venir, celui qui est le roi des Juifs, celui qui va changer le cours de l'histoire. Il y a des louanges à pleine voix, au point où les pharisiens sont outrés que l'on traite Jésus de telle manière, fait les taire, disent-ils. Et Jésus leur dit, au contraire, laisse-les louer Dieu, car s'ils se taisent, les pierres crieront. Probablement un proverbe de l'époque. Il n'y a rien à faire pour empêcher une foule. Grande louange que celle des hommes qui l'acclament à Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça fait beaucoup penser au cœur des anges à sa naissance. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est très beau. Nous le disons chaque jour que nous assistons à la Sainte Messe dans le Sanctus. Cette musique de la foule est manifestation de reconnaissance et d'amour pour tous les miracles qui ont été faits, de manifestation d'amour de la foule qui voit enfin Jésus rentrer comme Messie. Il s'y était opposé, il ne voulait jamais entrer d'une façon où il était clairement acclamé par la foule, mais sachant ce qui allait arriver, il accepte qu'une fois, avant que le vent tourne, les gens se rappellent qu'il avait acclamé comme le grand Messie, celui qui avait été annoncé par les prophètes. Les louanges sont impressionnantes. Je suppose que tout le monde qui était là était profondément touché par l'accueil que la foule faisait à Jésus. Un peu quand le pape est venu chez nous, on a tous eu l'occasion d'être dans cette foule et de s'émerveiller en contribuant aussi par notre propre voix à ces éloges. Jean-Paul II, nous t'aimons, ou enfin, des choses du genre, Benoît XVI, peu importe, parce que notre amour pour la tête de l'Église est débordant. Il faut que ça se fasse entendre. Et pour une fois, le Seigneur a accepté ce genre de louange.
Mais ici, rappelons-nous que cette louange n'est acceptée qu'à la condition qu'elle nous rappelle quelque chose qui vient après. Un peu comme la foudre annonce l'orage. Le Seigneur n'a pas accepté d'être loué pour être loué, mais pour que les gens qui allaient le voir mourir sur la croix se rappellent que cet homme était celui pour qui ils avaient mis toute leur foi et qui était le Messie, fils de Dieu. Dans ces circonstances, évidemment, c'est toute une histoire. Moi, je me souviens très bien petit, hein? On avait fait un voyage de famille. On avait exploré l'Ouest canadien avec ses majestueuses montagnes et on avait eu des orages quelquefois qui étaient de proportions gigantesques. Beaucoup de foudre, beaucoup d'éclairs, le tonnerre très près. D'ailleurs, on nous recommandait de rester à l'abri pendant les orages parce que c'était très dangereux, à certains endroits en tout cas. Et l'éclair fait partie de la tempête. Les louanges font partie de ce qui arrivera plus tard. C'est les louanges pour la résurrection. C'est les louanges pour l'essence de ce qu'est le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait homme. On le loue, et on le loue sans le savoir, car il va se donner pour nous. Et ça, c'est très beau, et ça nous convient. Dans l'histoire de la Passion que nous lisons aujourd'hui, nous remarquons cette question qui est posée par Pilate. « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus qui répond, « C'est moi-même qui le dis. » Et c'est la raison pour laquelle le Christ a accepté ces hommages de la foule. Son accueil à Jérusalem est une partie de ce qui va arriver. Il a été condamné parce qu'il avait dit qu'il était le roi des Juifs. Hein? Cette question le condamne, mais cette question aussi, qui est tout à fait vraie, montre l'essence de ce qui se passe sur la croix. Je suis le roi des Juifs. Je suis celui qui meurt pour vous sauver de vos péchés. Aussi n'est-il pas surprenant qu'à l'heure de la mort de la croix, il y ait véritablement la foudre et le tonnerre. On en est surpris. Ça semble être un échec, mais en réalité, c'est le dénouement de l'histoire du salut qui nous amène à l'autre étape, qui est la concession du salut par le baptême, qui deviendra une histoire pascale. Cette histoire de Jésus, ce dernier chapitre de la prédication de Jésus dans ces mots-ci, dans ces circonstances-ci, par ses actes, c'est l'histoire de notre rédemption. Il est important qu'il ait été bien compris qu'il était celui qui devait venir, le Messie. Maintenant, nous savons aussi que ce Messie est Dieu, car il ressuscitera. Demandons à Marie de nous garder près de la croix pour comprendre la joie plus grande de la résurrection. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.